Dans les années 1970, le monde du bodybuilding n'avait qu'un seul mot à la bouche, la masse. Plus les muscles étaient gigantesques, plus l'athlète approchait de la gloire. Au sommet de cette pyramide de titans siégeait un roi incontesté, un monstre de puissance autrichien que personne ne semblait pouvoir détrôner, Arnold Schwarzenegger. Mais alors que tout le monde cherchait à devenir de plus en plus énorme, un homme a pris le chemin inverse. Un homme qui ne pesait qu'à peine 83 kilos. Un homme au visage calme, presque effacé, qui passait ses journées à enseigner les mathématiques et la chimie dans un lycée. Cet homme, c'est Frank Zane. On l'appelait l'alchimiste. Là où les autres utilisaient la force brute, lui utilisait la science, la géométrie et la méditation. Contre toute attente, ce professeur de sciences va accomplir l'impossible. Monter sur scène, balayer les géants et battre Schwarzenegger lui-même. Comment un homme jugé trop léger a-t-il pu redéfinir à jamais les standards de la perfection physique ? Bienvenue sur Crazy True Facts. Attachez vos ceintures et installez-vous confortablement car aujourd'hui nous allons découvrir l'histoire de l'esprit qui a vaincu la matière. Pour comprendre l'anomalie Frank Zane, il faut oublier la fonte 2 minutes, quitter les salles de sport de Venice Beach et ouvrir un livre de science. Dans les années 60 et 70, le culturisme est un monde brut, presque sauvage. Les athlètes s'entraînent à l'instinct, soulèvent des charges herculéennes jusqu'à la déchirure et s'empiffrent de kilos de viande rouge sans trop se poser de questions. Pour Zane, le corps humain n'est pas une masse de viande qu'il faut violenter. C'est une équation, une formule chimique complexe dont il faut équilibrer chaque élément avec une précision chirurgicale. Alors que ses rivaux dorment, mangent et s'entraînent au feeling, Zane, lui, consigne absolument tout. Dans ses célèbres carnets noirs qu'il ne quitte jamais, il note le moindre gramme de protéines ingérées, la moindre calorie, l'angle exact de chaque inclinaison de banc et le temps de récupération au chronomètre près. Il devient le pionnier absolu de la nutrition scientifique dans le sport. À une époque où les compléments alimentaires n'existent pratiquement pas, Zane manipule les acides aminés, teste des combinaisons de vitamines et calcule ses macros comme s'il préparait une expérience en laboratoire. C'est ce protocole ultra rigoureux, presque obsessionnel, qui va lui valoir dans les coulisses son surnom le plus célèbre, l'alchimiste. Mais sa science ne s'arrête pas à la nutrition. En tant que professeur de mathématiques, Zane applique la géométrie à son propre squelette. Il sait qu'il n'aura jamais les bras de 55 cm des colosses de son époque. Alors, il utilise la science des proportions. Il calcule les ratios parfaits entre la largeur de ses épaules, la finesse de sa taille et le galbe de ses mollets pour créer une illusion visuelle imbattable. Il comprend avant tout le monde que sur une scène de bodybuilding, ce ne sont pas les kilos de muscles qui comptent, mais la façon dont la lumière frappe les lignes. Il transforme la musculation en un art cérébral, prouvant que l'intellect peut devenir l'arme la plus redoutable face à la force brute. Nous sommes en septembre 1968, sous le soleil de plomb de Miami. C'est ici que se joue le titre de Monsieur Univers, l'une des compétitions les plus prestigieuses de la planète. Dans les coulisses, l'atmosphère est électrique, chargée de sueur et d'huile de pose. Un jeune athlète autrichien de 21 ans vient de débarquer aux États-Unis et il s'apprête à choquer le monde. Son nom, Arnold Schwarzenegger. Arnold est un colosse. Il est immense, ultra confiant et affiche une masse musculaire jamais vue à l'époque. Pour tout le monde, les jeux sont faits. Arnold est programmé pour écraser la concurrence. Il dégage une assurance presque arrogante, persuadé que sa seule présence physique suffira à balayer n'importe quel rival. Et face à ce monstre de la nature, se tient Frank Zane. Le contraste visuel sur le moment est presque ridicule, voire gênant pour Zane. Arnold rend plus de 15 kg de muscles purs à l'enseignant. Dans le public, certains s'attendent à une véritable exécution en direct. Comment ce professeur de maths au gabarit presque normal à côté du géant autrichien pourrait-il seulement exister sur la même scène ? Mais Frank Zane ne panique pas. Il a calculé cette confrontation. Il sait que la masse d'Arnold a une faille. Elle manque encore de maturité, de définition et de proportions harmonieuses. C'est de la force brute, pas encore sculptée. Lorsque les athlètes montent sur scène sous les projecteurs, la magie de l'alchimiste opère. Arnold avance, massif, imposant sa cage thoracique immense. Mais quand vient le tour de Zane, le public retient son souffle. À chaque pose, Zane oppose à la lourdeur d'Arnold des lignes d'une pureté hellénique. Sa taille est si fine qu'elle accentue l'amplitude de son dos. Ses abdominaux sont dessinés au scalpel et sa définition musculaire est si poussée qu'on peut voir chaque fibre striée sous sa peau. Zane ne fait pas que poser, il présente une œuvre d'art. Il utilise les ombres et la lumière de la scène pour créer une illusion visuelle parfaite. Face à lui, Arnold commence à paraître lourd, presque disproportionné. Le public et les juges réalisent en direct que la beauté des lignes est en train de surclasser la tyrannie de la taille. Le verdict tombe, historique, et fait l'effet d'une bombe dans tout le milieu du culturisme.
Frank Zane est sacré Monsieur Univers. Arnold Schwarzenegger est terrassé. Pour le jeune Autrichien, c'est un traumatisme absolu. C'est l'une des très rares défaites de toute sa carrière, et elle vient d'un homme beaucoup plus léger que lui. Des années plus tard, Arnold avouera lui-même qu'il avait été totalement déstabilisé par Zane, confiant qu'il avait eu l'impression ce jour-là de se faire battre par un buste de marbre grec. Ce séisme de 1968 va prouver une chose au monde entier. La perfection visuelle, la symétrie et l'intelligence de pose peuvent briser net la puissance brute. Après avoir fait tomber le géant autrichien, Frank Zane ne s'arrête pas en si bon chemin. À la fin des années 70, il va accomplir ce que la quasi-totalité des experts de l'époque jugeaient techniquement impossible. Entre 1977 et 1979, Zane va monter 3 fois sur la scène de la compétition suprême, le Mr. Olympia, et il va remporter la statuette dorée 3 fois d'affilée. Alors que Frank Zane est au sommet absolu de son art après son 3e titre en 1979, le destin va basculer de la manière la plus brutale et la plus inattendue. À seulement 8 semaines de défendre son titre au Mr. Olympia 1980, Zane est victime d'un accident domestique atroce. Alors qu'il s'assoit sur une chaise au bord de sa piscine, celle-ci glisse sur de la pelouse synthétique mouillée. Zane fait une chute terrible et retombe de tout son poids sur le rebord en béton de la piscine, pile entre les jambes. Le choc lui éclate l'urètre. Il est transporté d'urgence à l'hôpital dans un état critique, perdant des litres de sang. L'alchimiste passe des jours cloué sur un lit d'hôpital avec un cathéter. Le traumatisme est tel qu'en à peine 2 semaines, son corps parfait fond. Il perd plus de 7 kg de masse musculaire pure. À Gold's Gym, les rumeurs les plus folles circulent, certains disant même que ses organes ont explosé à cause des produits. C'est là que le drame psychologique commence. Zane appelle son ami Arnold Schwarzenegger pour lui demander conseil. Doit-il abandonner? Arnold lui répond: non, va en Australie et défends ton titre, tu es en forme. De mon côté, je n'y vais pas, je viens juste pour faire les commentaires à la télé. Rassuré, Zane s'entraîne dans la douleur et débarque à Sydney pour la compétition. Mais une fois sur place, le piège se referme. À la surprise générale, Arnold Schwarzenegger n'est pas là pour commenter, il a son sac de sport et s'est inscrit en secret à la dernière minute pour concourir. Dans les coulisses, l'ambiance est toxique. Mike Mentzer, furieux de ce coup bas, hurle sur Arnold et manque d'en venir aux mains avec lui. Les athlètes comprennent que la compétition est biaisée. Zane, encore affaibli par son accident, propose malgré tout un physique incroyable. Mike Mentzer est au sommet de sa forme et Chris Dickerson est impeccable. Pourtant, contre toute logique sportive, les juges attribuent la victoire à Arnold Schwarzenegger qui n'était clairement pas à son meilleur niveau. C'est le plus grand scandale de l'histoire de la discipline, connu sous le nom du vol de Sydney. Le choc est si violent que Mike Mentzer, dégoûté par les magouilles et la politique des juges, prend sa retraite définitive le soir même. Frank Zane, ivre de rage, balance son trophée de 3e place contre le mur des coulisses et le brise en 1000 morceaux. Il comprend que l'ère de la pureté esthétique est morte, sacrifiée sur l'autel de la politique et du business. Zane tentera un dernier retour en 1983, mais après un nouvel accident de bicyclette qui lui détruit l'épaule, obligeant à une lourde chirurgie, l'alchimiste décide de quitter définitivement la scène. Son corps a dit stop et son esprit refuse désormais de jouer un jeu dont les règles sont truquées. Après avoir claqué la porte du circuit professionnel en 1983, Frank Zane ne s'est pas volatilisé. Contrairement à beaucoup de ses pairs brisés par les excès, l'alchimiste est toujours vivant aujourd'hui, à plus de 80 ans, et il affiche une santé de fer. Il a continué à transmettre sa philosophie à travers des livres et des coachings, restant fidèle à sa ligne de conduite, l'harmonie avant la destruction. Le vol de Sydney en 1981 a marqué une rupture définitive. Après le départ de Zane, le monde du culturisme a définitivement tourné le dos à l'âge d'or de la symétrie pour plonger tête baissée dans l'ère de la masse extrême, des ventres distendus et des physiques de monstres. Mais le temps finit toujours par donner raison aux visionnaires. À une époque actuelle où le public commence à se lasser de cette course au gigantisme et recherche à nouveau l'élégance, le profil de Frank Zane résonne comme un rappel brutal et nécessaire. Zane a prouvé au monde entier que le bodybuilding n'était pas une démonstration de force brute, mais une affaire de proportion, de grâce et d'intelligence. Il reste le symbole éternel de l'homme qui n'a pas eu besoin d'être le plus lourd pour être le plus grand. L'alchimiste a quitté l'arène depuis longtemps, mais sa formule de la perfection, elle, est gravée dans le marbre pour l'éternité. N'oubliez pas de vous abonner à Crazy True Facts pour ne rien manquer de nos prochains documentaires. Laissez un pouce bleu si l'histoire de l'alchimiste vous a marqué, et dites-nous en commentaire si, pour vous, Frank Zane reste le physique le plus parfait de l'histoire. Prenez soin de vous, et à la prochaine.